C'est comme vous dites là. Ouais, c'est comme vous dites là. Je vais vous raconter une histoire de Blériot. Il y a un grand panéliste, hein, je ne cache pas son nom, qui est d'ailleurs un grand frère et un ami, le professeur Jean Baïbec, dans une chaîne de télévision, mais là je vais cacher le nom. On est en direct. Baïbec, comme à sa habitude, il monte en puissance et le modérateur ne fait que essayer de le calmer. Baïbec ne veut pas. Baïbec ne veut pas. Le modérateur, comme nous avons nos techniques, demande une transition. Quand on prend donc la transition, on met la pub. Le modérateur dit donc à Baïbec que je te dis que quand tu viens dans mon émission, voilà la ligne que tu dois suivre. Si tu viens ici pour dire A, ce n'est pas normal. Ici, tu dois dire B. J'espère que j'ai été bien compris. Ben, avec j'ai compris. On dit, bon, ok, on revient sur le plateau. Vous êtes toujours en direct de telle émission et tout ça. Bon, c'est le professeur Baïbec qui avait la parole. On va lui repasser. Je voudrais dire à tous les téléspectateurs et les prendre à témoin que je viens d'être menacé par le modérateur lorsqu'on a mis la publicité. Moi, je viens toujours ici pour être un homme objectif. Pourquoi vous me demandez de ne plus d'ici? Non, ça c'est... Oui, oui. Vous voyez que le modérateur ne pouvait plus le stopper. Oui, là c'est... Non. La dénonciation de ce matin, c'est avec Bernardo Basson. Qui concerne le football. Alors, un jeune footballeur est en collaboration avec une agence de management. Dans le foot, les agents de joueurs ou managers sont ceux qui accompagnent les footballeurs dans le développement de leur carrière. Il joue pour un club qui est basé dans le sud-ouest. Le club de Mbro. Il a appelé ses agents il y a 3 jours, puisqu'il a passé 2 jours sans être joignable. Ni sa maman, ni ses agents n'ont pu le joindre. Il a pu se frayer un chemin et il a téléphoné à sa mère et à ses agents pour leur dire que du côté de ce club, ils sont séquestrés. Ils sont enfermés. On les bastonne au Cameroun. Comment ça? Il a les sévices sur le dos. Ils mangent le haricot tous les jours. On leur interdit de manger. Et pour que les playoffs, depuis que les playoffs ont débuté, on ne leur donne même pas 5 francs. Je vous dis que c'est ce que j'ai reçu comme dénonciation avant-hier. Et on reproche à ce jeune footballeur le fait de s'être engagé avec une autre agence de management que celle que voulait pour lui le président du club. Mais pire, il n'est pas le seul à être séquestré. Même un jeune joueur, plus ou moins jeune, qui était récemment à la CAN et qui a fait les choux gras de la presse, est dans le bassin des joueurs séquestrés par le président. Vous comprenez? Donc, on ne sait pas ce qui se passe de ce côté-là. Les joueurs, pour certains, sont séquestrés, ils n'ont pas d'argent, ils n'arrivent pas à se nourrir et ils sont bastonnés. Donc, aujourd'hui, donc aujourd'hui, j'aimerais qu'on en parle à l'effet d'avoir déjà du côté de la FECAFOOT des informations sur ce qui se passe dans ce club-là et que le président du club vienne répondre. Qu'est-ce qui se passe avec ces joueurs? Il s'agit de quel club? Victoria United. De Limbe. Victoria United. Au Popo. Au Popo. Oui. Alors, moi je comprends pas. Vous dites que je reprends ils les sont faits. bastonnés. Je reprends les faits. Non, ne reprenez pas, on a compris. Ok, d'accord. Pourquoi ils sont bastonnés? Je n'en ai aucune idée. Pourquoi ils sont séquestrés? Je n'en ai aucune idée. Mais c'est un des joueurs qui est resté longtemps injoignable, qui a pu joindre sa maman et son agent, à qui il a passé les informations selon lesquelles ils sont séquestrés. Il n'est pas seul. Ils sont séquestrés, ils sont bastonnés et ils sont affamés. J'avoue que je suis un peu perdu. Hein. Moi pas. On va donc d'abord passer la parole à Bernardo. Encore une question. Bernardo, qui t'a saisi? L'agent du joueur qui a téléphoné. L'agent du joueur. Vous comprenez? Et le reproche qui est fait à ce joueur précisément, c'est de ne pas s'être engagé avec l'agence que voulait le président pour lui. Vous comprenez ce que je veux dire? On a compris. Voilà. Ça veut dire que c'est des... C'est pour cela que ça veut dire que c'est des intérêts. Non, c'est une bataille entre agences et voilà, joueurs. c'est C'est de ça. ça qu'il s'agit. Et donc le joueur a été séquestré. Et Peut-être c'est le joueur qui a été séquestré, pas tout le monde. lui, le joueur lui dit qu'il n'est pas le seul à être là-dedans. C'est ce que lui-même il dit.
qui n'est Mais pas comment seul. des gens qui La sont... particularité... Attendez un peu, Bernardo. Comment des joueurs qui sont séquestrés, qui sont bastonnés, qui sont affamés, peuvent bien jouer sur un terrain de football? Parfait, ici, votre question a tout son sens. Mais je vous dis que le joueur dit qu'il n'est pas le... Ça date d'avant-hier. C'est avant-hier que j'ai été appelé. Monsieur Toit demande si une plainte a été déposée. Ça rentre dans les éléments pour lesquels j'ai été appelé. Vous comprenez que vraiment il faudra engager une action. La maman du garçon veut engager une action contre le club parce qu'elle estime que le joueur est violenté à tort. Vous comprenez bien le problème? Donc mon souci c'est à 3 niveaux. Premièrement, quel est le niveau de puissance que certains se donnent au Cameroun pour exiger les autres à faire ce que eux ils veulent, quitte à user de la force? Quel est ce niveau de puissance que les gens se donnent au Cameroun? Le consultant de tout temps et de tous les temps, Pierre Blériot, vous avez quand même saisi la quintessence? Ou bien je vous rappelle rapidement? J'ai cru saisir, mais rappeler quand même. En fait, un joueur de Popo, son agent se plaint. Et c'est son agent qui a appelé Bernardo pour lui faire comprendre que là-bas, des joueurs sont séquestrés et même bastonnés, ils sont affamés. Et la raison pour ce joueur est que l'agent de ce joueur estime que l'agence de joueurs que soutient le président du club veut absolument avoir les droits sur ce joueur. Et il y a un autre agent qui veut aussi avoir les mêmes droits. Et donc, voilà, globalement, la dénonciation. Je ne sais pas si j'ai dit exactement ce qu'il en est. Bon, à quelque chose près. Ouais. Le joueur a été formé dans combien de clubs? Vous avez l'information, Bernardo? Non, C'est son je n'ai club pas recherché. formateur? Je Le ne sais club pas. dans lequel Là, on il ne est- sait pas. Je ne sais pas, mais c'est C'est pas très fondamental. C'est très important. Il a quel âge, comme on pourrait savoir? Je crois qu'il ne s'agit pas de Nathan Amougou. Non, Banana. Vous devez bon, déjà, il y a une odeur de Rossi là-dedans. Le joueur n'est pas sérieux, je commence par vous le dire. Dans un club, les jeunes joueurs ne vont pas chercher leurs propres agents de joueurs, ils vont les vendre. C'est pas comme ça que ça se passe. Dans un club, en général, c'est le club qui vend les joueurs. Tu vas dire après. Mais en général, c'est le club qui vend. C'est le Parce que généralement, les clubs sont formateurs. En général, lui, il est le technicien. C'est les clubs qui vendent les joueurs. Je ne parle pas des professionnels d'un certain niveau qui sont déjà capables de faire leur propre transfert. Les clubs formateurs, en général, c'est eux. Alors, quand quelqu'un a fini de vous former, si vous avez une opportunité, je crois que c'est d'abord l'agence de club qui s'en occupe. Ça, c'est pour. Maintenant, l'idée de bastonner et autres, je préfère, c'est pas Bernardo qui manque, mais le joueur manque. Ouais. Oui, oui. Parce que si vous me bastonnez, si Dieu donné me fait bastonner avant l'émission, comme l'émission est en direct, dès que je commence, moi je dis ça. On coupe. C'est comme vous dites là. Ouais, c'est comme vous dites là. Je vais vous raconter l'histoire de Blériot. Il y a un grand panéliste, je ne cache pas son nom, qui est d'ailleurs un grand frère et un ami, le professeur Jean Baïbec, dans une chaîne de télévision, mais là je vais cacher le nom. On est en direct. Baïbec, comme à sa habitude, il monte en puissance et le modérateur ne fait que essayer de le calmer. Baïbec ne veut pas. Baïbec ne veut pas. Le modérateur, comme nous avons nos techniques, demande une transition. Quand on prend donc la transition, on met la pub. Le modérateur dit donc à Baïbec que je te dis que quand tu viens dans mon émission, voilà la ligne que tu dois suivre. Si tu viens ici pour dire A, ce n'est pas normal. Ici, tu dois dire B. J'espère que j'ai été bien compris. Baïbec dit j'ai compris. On dit bon, ok, on revient sur le plateau. Vous êtes toujours en direct de telle émission et tout ça. Bon, c'est le professeur Baïbec qui avait la parole. On va lui repasser. Je voudrais dire à tous les téléspectateurs et les prendre à témoin que je viens d'être menacé par le modérateur lorsqu'on a mis la publicité. Moi, je viens toujours ici pour être un homme objectif. Quand vous me demandez de ne plus d'ici. Non, ça c'est. Oui, oui. Vous voyez que le modérateur ne pouvait plus le stopper. Oui, là c'est. Non, si
Monsieur Aïssi et monsieur Dieu de me font arrêter ici. On te passionne avant l'émission. Avant l'émission, ils me disent que comme tu parles, dis que le prochain président de la République, c'est Franck Biya. Dès que je monte, on lance là, je me rassure que c'est en direct. Je dis que vous voyez les yeux ci. On m'avait donné un coup de et son père vient de me bastonner. Ils m'ont dit de dire. Le temps que vous coupiez la base, on a compris, ça va. Non, je veux dire sérieusement que les gens arrêtent de vouloir se plaindre. Soit vous êtes dans le con, oui, parce que dans le con, tu me tapes, tu me sais, après je joue. C'est comme avec Piocon. Il ne joue pas. Non. Non, si je viens au stade, je vais le faire ça. Avant même le stade, est-ce que je suis attaché? Non. Bon, les joueurs de football, c'est des gens physiquement forts. Bien sûr, oui. Ils ne peuvent pas arrêter, c'est au popo. On peut pas les bras comme ça, comme s'il va se casser. Ils arrêtent, ils tapent au popo. Non, moi je ne comprends pas les choses que vous faites souvent là. Non, non, vraiment. Merci de venir à penser qu'il y a des vendus à info. Arrêtez, si c'est au popo qui vous fait ça, vous l'arrêtez en plein stade. Vous le bastonnez devant tout le monde. Quand la police va donc venir, pourquoi on tape au popo? Vous dites que mais le type, s'il nous séquestre souvent, on dort à famille. On dort à famille.